Gloire à Dieu. Vous pouvez mieux faire que ça. Je dis gloire à Dieu. Je vous souhaite les bienvenus à cette session. Cette session qui bâtit la vie, qui provoque le ministère ce matin. Et je prie que toute parole destinée à chacun vous parvienne, pénètre votre cœur, vous transforme et vous fasse avancer pour de grandes hauteurs dans cette nouvelle année au nom de Jésus. Nos vies, nos ministères ne seront jamais les mêmes. Un grand Mère. Prions ensemble, Père. Nous te remercions en ce jour. Nous bénissons ton nom. Oh, que tu es grand, que tu es glorieux. Nous demandons, Seigneur, qu'aujourd'hui, que ce soit une session où la parole va transformer chaque vie et nous mettre en marche, en route pour le progrès, pour la destinée que tu as pour chacun de nous. Magnifie ton Saint-Nom et magnifie ta puissance dans chaque vie, même en ce jour, au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Comme nous venons à cette conférence des ouvriers, des ministres et des professionnels pour les 4 jours, aujourd'hui, demain, après, lundi et mardi, je vais considérer l'histoire de l'Église primitive, c'est-à-dire les actes des apôtres. D'autres ont dit que ce sont les actes du Saint-Esprit. D'autres ont dit que ce sont les actes du Seigneur Jésus-Christ dans la vie des disciples et des apôtres, comme ils servaient dans la force et dans la puissance de Christ. Et comme nous considérons les actes des apôtres, il y a 4 choses qui ressortent clairement. Premièrement, la parole. Quand vous partez de chapitre 1 à la fin des chapitres, vous verrez la parole. Deuxièmement, c'est le nom de Jésus. Et comme vous parcourez ce livre, vous verrez comment Christ a donné son nom à l'Église, aux croyants, aux ministres. Troisièmement, une personnalité importante dans les actes, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans sa puissance, dans sa capacité, et le Saint-Esprit qui les envoyait, leur donnant la force et la puissance, et les amenant donc à accomplir le ministère que Christ les avait donné. Quatrièmement, c'est la vision céleste. La vision céleste. Déjà, vous voyez comment Christ lui-même a présenté la vision à chacun en Actes chapitre 1. Et ensuite, au chapitre 2, jusqu'à la fin des Actes des Apôtres, vous verrez la vision céleste. Premièrement, la parole. Deuxièmement, le Saint-Esprit. Troisièmement, le nom de Jésus. Quatrièmement, la vision céleste. Maintenant, comme nous considérons les actes des apôtres, je vais utiliser ces lettres A, C, T, S en anglais. Comme j'évolue aujourd'hui, je veux parler du A. A, c'est l'autorité. Ensuite, le C, c'est la confirmation. Quand vous parcourez les actes des apôtres, vous verrez le A là-bas. Vous verrez l'autorité là-bas. Ils allaient dans la puissance. Ils allaient dans l'autorité. Et le Seigneur les remplissait tellement, leur donnait l'énergie, leur donnait la puissance. Toute parole, tout acte, tout mouvement, tout pas, c'était avec l'autorité. Deuxièmement, le C, vous verrez la confirmation. La confirmation, le Seigneur confirmait la parole. Aux pécheurs, il confirmait la parole. Envers les maladies, il confirmait les paroles. Et également aux possédés qui avaient l'esprit de divination, il confirmait la parole. Acte A pour l'autorité, le C pour la confirmation, le T, vous verrez la transformation. Alors, en parcourant les actes des apôtres, vous verrez la transformation. Les apôtres eux-mêmes étaient transformés de faiblesse en force, d'impotence en force, de désespoir en espoir.
Et ils étaient donc transformés de la fatigue, de la peur, de la timidité, et ils sont parvenus à un niveau où la religion du jour avait même peur d'eux. Ensuite, vous verrez la transformation des pécheurs en saints. Vous verrez la transformation de ceux qui étaient malades, qui étaient bien portants. La transformation. A pour l'autorité, C pour la confirmation, et le T pour la transformation. Et le S, c'est pour le soutien. Le soutien. Alors, comme ils ont commencé, ils ont continué jusqu'à sont parvenus à la fin, au sommet, à la fin. Ils n'avaient pas des éléphants blancs dans leur ministère. Vous voyez, aujourd'hui, de nos jours, il y a des éléphants blancs partout, des bâtiments inachevés. La tragédie de la vie de quelqu'un, c'est lorsqu'il devient un éléphant blanc. Un éléphant blanc dans sa vie, dans son ministère. Dieu voulait qu'il soutienne, qu'il garde la force, la vision et le but et continue à avancer jusqu'à ce qu'il atteigne sa destinée. Mais malheureusement, pour plusieurs personnes, ils ont le syndrome de projet inachevé. Alors, vous verrez que dans les actes des apôtres, il y avait le soutien de Dieu. Ce sont les choses sur lesquelles nous allons bâtir. Et dès que nous aurons fini, tu ne seras plus le même. Ta vie, ta famille, ton ministère, ta profession, ta vie, la vision que tu as, le but que tu as, ne sera plus le même au nom de Jésus. Tu deviendras un meilleur homme, une femme meilleure, un meilleur ministre, un meilleur prédicateur, un meilleur chanteur, un meilleur professionnel. Comme nous parcourons, je veux plaider avec toi, viens chaque matin et tu seras heureux d'être là. Est-ce que je peux avoir un grand amen de Maïssa? Aujourd'hui, donc, nous commençons avec la première lettre. C'est l'autorité. L'autorité de la parole dans la vie et le ministère. Voyons Actes des Apôtres, chapitre 4. Lisons le verset 29. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est ce que nous considérons, qu'ils annoncent ta parole. Vous verrez que c'est le thème central des actes des apôtres. Maintenant, il nous dit, dans le verset 30, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Le nom de Jésus. Ça, c'est l'autre point focal des actes des apôtres. Verset 31, on dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que je vous disais. La parole, verset 29, le nom, verset 30, et le Saint-Esprit, verset 31. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44. Acte 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Voyez cela. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Chapitre 19, verset 20. Chapitre 19, 20. 19, 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Elle croissait dans le cœur de chacun. Elle croissait dans la vie de chacun. Elle croissait dans la famille de chacun. Elle croissait dans la communauté, dans chaque communauté. Elle croissait partout. Croissait puissamment la parole de Dieu. C'est ce qui arrive dans Actes des Apôtres. L'autorité de la parole qui domine dans chaque vie, qui domine dans chaque individu jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi vous êtes ministre, que la parole de Dieu domine votre
la parole non diluée, parole non altérée, la parole non compromettante, la parole qui nous prend de là où nous sommes pour nous amener là où nous devons être. Et je prie qu'au cours de cette conférence et après cette conférence et tout au long de ta vie de ministère, la parole dominera dans ta vie, dans ton ministère au nom de Jésus. Chaque fois qu'il dit au nom de Jésus, honorez ce nom en disant un bon Amen. Aujourd'hui, nous considérons l'autorité de la parole dans la vie et le ministère. 3 choses à considérer. Premièrement, nous considérons la prédication persistante de la parole de l'évangile. Allez dans les Actes des Apôtres, vous verrez la raison pour laquelle ils avaient le succès qu'ils avaient, le progrès qu'ils avaient et la raison pour laquelle ils ont pu pénétrer partout. Et les païens ont crié, oh, ceux-là qui ont bouleversé le monde sont venus encore chez nous. C'est à cause de la prédication persistante de la parole de l'évangile. Deuxièmement, le but profitable de la parole de sa grâce. Oui, la parole de Dieu. Oui, la parole de sa grâce. Le but profitable de la parole de sa grâce. Troisièmement, la puissance dominante. Quand ces gens-là ont déclaré la parole, ils avaient la puissance. La puissance sortait d'eux, la puissance sortait à travers eux. La puissance venait d'eux et touchait les cœurs et les vies des autres, des auditeurs. La puissance dominante, la puissance de la parole. Ce n'était pas la personnalité, ce n'était pas leur diplôme, ce n'était pas leur habileté naturelle, c'était la parole. Et quiconque, et la parole est encore là aujourd'hui. Et la parole est aussi puissante, est aussi forte. Comme Christ lui-même, la parole personnalisée. Alors, quand nous avons la parole, quand nous possédons la parole, quand nous approprions la parole, quand nous identifions la parole sort. Elle aura la puissance dominante de la parole de Dieu. Est-ce que vous remarquez cela? Premièrement, l'évangile. Deuxièmement, la parole de sa grâce. Troisièmement, la parole de Dieu. Premier point, la prédication persistante de la parole de l'évangile. Acte chapitre 8, 25. Acte 8, 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et témoigné à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Chapitre 15, verset 7. Chapitre 15, verset 7. Chapitre 15, 7. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. » Entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Premièrement donc, la prédication persistante de la parole de l'évangile. 3 éléments aussi. Premièrement, l'engagement à la prédication de la parole de l'évangile. L'engagement. Ils ont donné leur vie. Ils se sont engagés. Ils se sont concentrés à la prédication de la parole de l'évangile. Il n'y avait pas de déviation. Il n'y avait pas de distraction. Seulement un engagement total à la parole de l'évangile. C'est ce qu'ils ont fait. L'engagement à la prédication de la parole de l'évangile. Deuxième élément, le courage pendant la proclamation de la parole de l'évangile. Ils pouvaient avoir peur, ils pouvaient être timides, mais ils ont continué. Les religieux de leur temps voulaient donc les rabaisser et les faire taire, et voulaient donc fermer leur bouche dans cette communauté.
comme dans ta communauté, il faut le courage pour proclamer la parole de l'évangile. Si tu n'as pas de courage, cette section, le courage, pénétrera ta vie, te donnera une nouvelle colonne vertébrale pour que tu puisses dire, oh, je ne savais pas que cette force était là avant. La force, la puissance, le courage que tu n'as jamais découvert avant viendront dans ta vie au nom de Jésus. Le courage pendant la proclamation de la parole de l'évangile. Troisième sous-élément, les conversions à travers la prédication de la parole de l'évangile. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est l'objectif. Qui veut prêcher sans avoir de résultats? Qui veut seulement prêcher sans dépeupler l'enfer? Qui veut seulement prêcher sans peupler le ciel? Qui veut seulement prêcher sans avoir la parole qui pénètre les cœurs, les vies de ceux-là qui écoutent la conversion, les conversions, pas seulement une seule, plusieurs, des multitudes de conversions à travers la prédication de la parole de l'évangile. Voyons les sous-éléments un à un. Premièrement, donc, l'engagement à la prédication de l'évangile, de la parole de l'évangile. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 29. Actes 4, 29. Et maintenant, Seigneur, voit leurs menaces et donne à tes serviteurs les menaces et visait à les ramener dans leur petit cercle, à les ramener dans le temple, à les renvoyer dans leur maison et à se cacher comme au moment où Christ était crucifié, afin qu'ils se cachent dans leur couverture et ne sortent pas. Mais dit, Seigneur, vois leurs menaces. Cette fois-ci, leurs menaces ne renvoient pas l'Église dans leur chambre. L'Église va se lever et l'Église, malgré les menaces, dit, accorde à tes serviteurs, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Pas notre parole, pas la parole de notre dénomination, pas la parole de la dénomination, mais la parole de Dieu, ta parole. Verset 31, il dit, verset 31, quand ils eurent prié, vous verrez cette prière très importante dans les Actes des Apôtres. Chapitre 1, ils ont prié, les hommes et les femmes. Chapitre 2, ils ont prié. Et signes des prodiges ont lieu. Chapitre 3, ils ont prié. Je n'ai ni argent ni or. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ensuite, chapitre 4, ils ont prié. Ils ont prié ici. Chapitre 5, ils ont prié. Et même, l'homme de Pierre a commencé à guérir des gens. Chapitre 6, ils ont prié. Ils ont dit, nous allons nous engager au ministère de la parole et à la prière. Chapitre 7, vous verrez, Étienne, il leva les yeux et dit, je vois les cieux ouverts. Chapitre 8, Étienne a prié. Chapitre 9, ils ont appelé Pierre dans la maison où Dorcas était morte. Il a prié. Quand vous parcourez Actes des Apôtres, prière, prière, prière. Et quand cela fait partie intégrante de ta vie, tu es connu par la prière, courte prière, longue prière, prière de nuit, prière de la journée, prière à tout moment. Oh, la puissance du Seigneur va descendre sur ta vie comme jamais par le passé au nom de Jésus. Et quand ils eurent prié, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Montrez-moi un ministre, montrez-moi un ouvrier, montrez-moi un lieur, montrez-moi un prédicateur. Avant de venir prêcher, il serre la main là-bas, il parle aux gens sur le climat, sur la politique. Et quand le moment de la prédication vient, il monte au pupitre et il est prêt à prier. Non, il n'est pas prêt à prêcher, il prie. Et après la prière, la puissance de Dieu les sature
Et ensuite, parce que la vie de prière, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Chapitre 6, verset 2 là-bas. Acte 6, verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable, il n'est pas raisonnable, convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère. Vous voyez, leur engagement, c'est pourquoi ils ont le succès. Et si nous voulons avoir un succès pareil, nous devons nous adonner à continuellement la prière et au ministère de la parole. De la parole. Chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle. Annonçant la bonne nouvelle. Vous voyez leur concentration, vous voyez leur engagement. C'était vis-à-vis de la parole. Et je prie que nous aussi, dans notre génération, en notre temps, avec l'encouragement et l'exemple que nous voyons dans les actes des apôtres, que nous aussi, que nous puissions nous engager à la prédication de la parole de l'évangile. Deuxième élément maintenant, c'est le courage. Pendant la proclamation de la parole de l'évangile, le courage. Pendant la proclamation de la parole de l'évangile, de toutes les professions que nous avons, de toutes les professions que nous pouvons exercer, il n'y a aucune qui exige le courage plus que l'œuvre du ministère. Quelqu'un est un couturier à pas de menace. Tout le monde veut un bon tailleur d'ailleurs. Je veux qu'il me fasse de bonnes tenues. Il n'a pas besoin de courage. Ce qu'il faut, c'est d'avoir des habiletés. Voyez le docteur. Un docteur n'a pas besoin. Nous avons besoin de courage, mais n'a pas besoin de beaucoup de courage comme nous pensons au courage. Quelqu'un malade, il court vers le docteur. Ils apprécient, ils veulent son intervention et ils vont lui payer pour son service. Regardez l'ingénieur, courage. De quoi a-t-il besoin pour le courage? Alors, il construit les ponts ou bien fait le travail. Mais le prédicateur, pour qu'il puisse arracher le pécheur des mains du diable, il a besoin de courage. Le prédicateur qui va changer, faire quitter les gens de l'idolâtrie et les amener à Dieu, le Créateur, il a besoin de courage. Le prédicateur qui veut faire quelque chose et qui veut prêcher la parole de Dieu, et les païens vont dire, tu prêches des choses étranges dans nos oreilles. Quel type de message prêches-tu? Parce que le message du prédicateur affecte la vie, affecte la famille, affecte la communauté, affecte le pays. Cet homme a besoin du courage. Et le courage, l'audace, la force de caractère, le courage dont il a besoin, le Seigneur l'impartit dans ta vie au nom de Jésus. Le courage pendant la proclamation de la parole de l'évangile. Voyons Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 18. Acte 4, 18. Et les ayant appelés, leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Regardez, tous ces autres professions, personne va dire à l'enseignant, au professeur de chimie, de mathématiques, et dit, viens, n'enseigne plus la mathématique. On ne va jamais dire ça. Ils vont même qu'il enseigne même aux heures supplémentaires. On ne va jamais dire à quelqu'un qui rend des services à la communauté pour dire, ne rend plus ce service encore. Non, on ne fait pas. On veut même qu'il rend plus. Quand l'eau ne coule plus dans la maison, tu veux que le monsieur vienne arranger ça. Quand l'électricité ne marche plus, tu veux qu'il vienne rapidement. Personne ne va dire, ne fais plus ça. Mais c'est le prédicateur qui les fait tourner des ténèbres à la lumière. C'est le prédicateur qui demande la transformation de vie, qui aura les défis. Et on lui dira, tu parles beaucoup du ciel. Non, vivons ici d'abord sur la terre. Et ayons les bonnes choses de la terre d'abord. Ne parle plus du ciel. Ne parle plus de la sainteté. Ne parle plus de Jésus-Christ.
nous avons ce défi. Mais le courage va te donner la victoire. J'ai dit le courage te donnera la victoire. Verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, de courber devant vous, de fléchir devant vous, de nous soumettre à vous. Si c'est juste aux yeux de Dieu, de craindre la créature plus que le Créateur. Jugez-vous-en. Verset 20, ils dirent, car moi, je ne peux pas ne pas parler de ce que... Ça, c'est le mot. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Chapitre 5, verset 17. Actes des Apôtres 5, 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie. Est-ce que vous pouvez travailler quand les gens vous regardent, vous voyez le visage, qui sont en colère, qui sont remplis d'indignation, de colère, remplis ici, c'est-à-dire dans leur cœur, il n'y a plus d'espace pour l'amour, pour la miséricorde, pour la douceur, pour la bonté, pour la coopération. Tout leur cœur est rempli d'indignation, de jalousie et de colère. Et cela se manifeste sur leur visage. Est-ce que vous pouvez prêcher dans ces conditions? Est-ce que vous pouvez prêcher l'évangile et proclamer l'évangile lorsque tous les yeux sont sur vous, quand tous les visages sont tournés vers vous et ils sont remplis de colère? C'est en ce moment qu'il faut savoir si vous êtes timide ou courageux. C'est en ce moment qu'il faut savoir si vous êtes appelé de Dieu ou bien vous vous êtes précipité sans être appelé. Verset 18. Mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Personne ne va te jeter dans la prison pour avoir balayé la rue, pour avoir rendu l'environnement pur, pour garder la nation plus propre. Personne ne va te jeter en prison parce que tu es un cultivateur consciencieux et tu nourris la nation. Mais les gens du monde, c'est ceux qui ont un plus grand impact, un grand ministre qui prépare les gens pour le ciel, qui prépare les gens pour les bénédictions sur la terre. Ce sont ceux-là qui veulent emprisonner. Ce sont ces gens-là qui veulent intimider. Mais il faut du courage, le courage du caractère, le courage d'identification à Christ. Quand tu proclames la parole de l'évangile, et mit les mains sur eux, les apôtres, et les jetait en prison. Verset 19. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison. Tes portes de prison sont ouvertes. Tu ne resteras pas là-bas. La puissance qui a ébranlé les prisons, les portes de toutes les prisons va ébranler ta prison. Ouvrira les portes de la prison. Ce matin, tu sortiras. Là, il y avait la peur emprisonne les gens. La timidité emprisonne les gens. La mauvaise pensée emprisonne les gens. Les pensées négatives emprisonnent les gens. Ils viennent. Oh, ils vont m'atteindre. Ils vont me punir. La peur de subir les afflictions dans le corps. Oh, ils m'ont affligé cela. Cette peur est comme la prison. Et les gens vont se cacher. Les gens vont se retourner dans leur prison. Et on dit, ah, pasteur, c'est le moment du ministère. Sortons pour prêcher. Ils disent, ah, ils ont assez vu. Ils ne peuvent plus sortir. Maintenant, après ce jour, tu vas sortir. Quelque chose qui t'a emprisonné, tout ce qui t'a enchaîné, les liens de l'ennemi seront brisés de ta vie au nom de Jésus. Les anges sont toujours dans le ministère. Et ils servent ceux qui sont les héritiers du salut.
les anges du Seigneur, mais un ange du Seigneur a ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, verset 20, allez, tenez-vous dans le temple. Cela contredit ce que le Sanhédrin a dit, ce que ces dirigeants religieux ont dit. Maintenant, quand les êtres humains te commandent de faire quelque chose, ne te cache pas. Pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que le ciel dit? Si la terre dit quelque chose et toute la terre se met ensemble et dit quelque chose, ne panique pas. Regarde le ciel. Qu'est-ce que le ciel dit? Et quand tu as la parole du ciel, un mot du ciel court. Il y a du cours. Et tu vas courir dans le sentier du devoir au nom de Jésus. Un nouveau message est venu. Va, allez, tenez dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Toutes les paroles de cette vie. Verset 27. Verset 27. Après qu'ils les eurent emmenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Je prie que tu remplisses Baal-Sar. Toute communauté, tout village, toute ville, partout, même les rivières partout, remplissez tout lieu de la parole de l'évangile au nom de Jésus. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Si vous connaissez Pierre, avant la croix, ses genoux sont en train de se cogner déjà. Mais, verset 29, Pierre et les apôtres répondirent. Pierre et les autres apôtres, quand tous les ministres de l'évangile, les prédicateurs de l'évangile, sans exception, Pierre, le responsable, et les autres, eux tous, quand ils peuvent répondre avec courage, il y a de l'espoir pour notre nation. Quand ils peuvent prendre la parole de Dieu et ils ne se soucient pas du vent qui souffle et ils vont dans la force du Seigneur, il y a d'espoir pour chaque église et pour tout ministre. Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vérifie ça dans ta vie. Est-ce qu'il y a des domaines de ta vie où tu subdis ta vie en compartiments 1, 2, 3, peut-être à 10 compartiments. Et parmi les 10 compartiments de ta vie, il y a 8 domaines de ta vie. Tu les 10, tu obéis aux hommes plus qu'à Dieu. Tu vis sous la crainte et les menaces des hommes. Tu fléchis devant les commandements des hommes et tu tremblotes à cause de ce que les hommes ont dit ou de ce que les hommes font. Comment est-ce que tu peux être un vrai ministre? Mais quand tu amènes tous les 10 compartiments de ta vie sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant et tu dis il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, c'est le courage. Et ça, c'est le courage. Je prie que ce courage impacte chacune de nos vies au nom de Jésus. Le troisième sous-élément, les conversions à travers la prédication de la parole de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est que Jésus est mort, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité encore pour notre justification. L'évangile,
c'est que Dieu aime tout le monde. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et Christ est mort afin que les péchés soient pardonnés, afin qu'ils soient affranchis, afin qu'ils soient sauvés et qu'une nouvelle vie leur parvienne. Ça, c'est la conversion. Quand cette transition, transformation, conversion, ce changement surnaturel a lieu dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un garçon, d'une fille, d'une communauté, c'est la conversion. Et ces conversions ont eu lieu à travers la prédication de l'évangile. Acte 2, 36. Acte 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Aucun changement ne se produit sans avoir le cœur touché. Le pécheur a le cœur touché, alors il demande le salut. Le croyant a le cœur touché, alors il lève les yeux vers Dieu. Je veux aller plus haut. Le mari a le cœur touché et dit Dieu, je me vois, fais de moi un meilleur mari. L'élève, l'étudiant, le cœur touché. Seigneur, je veux un changement. C'est le cœur touché, la conviction du cœur qui apporte la tristesse dans le cœur. Le changement. Et c'est ce changement qui nous conduit à une meilleure vie. Le pasteur, le prédicateur a le cœur touché. Je n'étudiais pas la parole de Dieu. Oh, je ne donnais pas la parole de Dieu. Je suis triste dans le cœur. Je ne faisais pas ce que je dois faire pour atteindre ce. C'est lorsque tout le monde, professionnel, prédicateur, tout le monde dans la famille, tout le monde partout, c'est lorsque vous avez le cœur touché que vous voulez un changement, que vous voulez une transformation et vous voulez une nouvelle vie. Maintenant, quand ils eurent le cœur vivement touché, il dira à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous, repentez-vous, faites demi-tour, changez de pensée. La manière dont vous vivez n'est pas bonne, qui conduira au bonheur éternel. Repentez-vous. Verset 41. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. C'est la parole, c'est le ministère de la parole de l'évangile, la prédication de la parole de l'évangile qui apporte la conversion. Mais ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. La conversion. Chapitre 4, verset 4. Ceux qui entendirent la parole, crurent. Et le nombre des disciples augmenta d'environ 5000. Chapitre 11. Chapitre 11, 19. 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion des Diènes allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent.
et se convertir au Seigneur. La conversion, la conversion. Et je prie, comme nous prêchons, comme nous proclamons la parole de l'Évangile, c'est la conversion et nous l'aurons au nom de Jésus. Deuxième point, avant de passer au deuxième point, réponds à ta question. Comment est ton ministère? Combien de personnes pouvons-nous doiter et qui peuvent donner des témoignages que leurs vies ont été totalement converties, totalement transformées en venant à ton église, en écoutant tes messages, en venant dans ton ministère, en participant à ton ministère. Combien d'entre eux peuvent dire, j'étais comme ça avant, mon caractère à la maison, mon caractère au bureau, mon caractère dans la communauté, j'étais comme ça avant. Tout le monde le savait. J'étais vraiment un homme brutal, une femme brutale. Mais après t'avoir écouté, déclarer la parole de Dieu, après t'avoir écouté, leurs vies ont été transformées. C'est ce que nous devons viser dans le ministère. Il y aura la conversion à travers ton ministère. J'ai dit, il y aura plus de conversion à travers ton ministère. Des multitudes seront transformées au nom de Jésus. Deuxième point, le but profitable de la parole de sa grâce. Le but profitable de la parole de sa grâce. Il y a la parole de l'évangile, premièrement. Il y a la parole de sa grâce. Deuxièmement, Acte 14, verset 3. Acte 14, 3. Il restait cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce. Ce que vous voyez dans Actes des Apôtres, la parole de grâce, la grâce pour le salut, la grâce pour la sanctification, la grâce pour le soutien, la grâce suffisante, la grâce qui les fait avancer dans la foi du Seigneur. Et ces prédicateurs du Nouveau Testament, ils n'ont pas seulement prêché la parole de condamnation, ils n'ont pas prêché la parole de salut dans la vie des gens. Non, ils ont impliqué la grâce de Dieu. Et Dieu rendait témoignage à la parole de sa grâce. Et permettait qu'ils se fient par leurs mains des prodiges et des miracles. Chapitre 13. Chapitre 13, 26. Chapitre 13, 26. Hommes et frères, enfants d'Abraham, quiconque parmi vous craint Dieu, c'est cette parole de salut, la parole de grâce, la parole du salut. Et je prie que cette parole ne quitte pas nos bouches au nom de Jésus. Je prie que la parole de puissance, la parole de force, la parole qui apporte la transformation, vient dans chaque vie et à travers toi atteigne les autres au nom de Jésus. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la proclamation puissante de la parole de sa grâce. Deuxièmement, la possession objective des merveilles de sa grâce. Troisièmement, la perception actuelle de la richesse de sa grâce. Premièrement, la puissante proclamation puissante de sa grâce, la proclamation puissante de la parole de sa grâce. Le prédicateur est comme un vendeur. Il fait la promotion d'un produit donné et vient chercher des prospects, des personnes à qui il veut présenter le produit. Il dit, je suis un vendeur. Regardez ce bien, ce produit. Est-ce que vous l'aimez? Il ne sait pas s'il aime ou pas. Tu ne lui as pas expliqué ce que fait le produit. Est-ce que tu vas l'accepter? Il ne sait pas. Si ce qu'il a déjà est meilleur que ce que tu lui proposes, il ne peut pas le savoir. Est-ce que tu peux payer le prix et avoir ce produit? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'il peut payer le prix
Et si la chose est inutile, si tu veux prêcher, tu dois convaincre les gens. Et tu as besoin de présenter la parole de façon puissante pour qu'ils soient convaincus avant de finir. Il dit, donne-moi ça, ça coûte combien? Et tu leur donneras le prix. Et le prix est très simple. Repentez-vous de vos voies et venez au prince de paix et venez au Seigneur. Il dit, je suis prêt à le faire. C'est la proclamation puissante de la parole de sa grâce. Chapitre 4 des Actes, verset 33. Acte 4, 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Eux-mêmes avaient la grâce d'accomplir la parole de Dieu qu'ils prêchaient. Quand ils proclamaient cette parole, ils ont proclamé la parole de Dieu avec grâce. Romains 5, verset 1. En Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 2, on dit, verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. La grâce salvatrice. Dans cette grâce, la grâce qui sanctifie, à cette grâce, la grâce qui soutient, à cette grâce, la grâce qui fortifie, à cette grâce, la grâce qui aide, la grâce qui vous donne l'espoir pour avoir les désirs, les déclarations de la parole de Dieu par la foi. Par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 32. Actes, chapitre 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu, je vous transfère à Dieu, je vous place dans les mains de Dieu. Notre prédication, c'est pour conduire les gens à Dieu. Si ta prédication, si ta proclamation, si ton ministère seulement attire les gens et à s'attacher à toi, et sans toi, il ne peut pas boire d'eau, sans toi, il ne peut pas prendre le petit déjeuner, sans toi, il ne peut pas aller aux toilettes, il doit prendre la permission chez notre pasteur, chez notre dirigeant. Oh, je veux aller aux toilettes, c'est possible. Je veux faire ceci, est-ce que c'est possible? Je veux prendre mon repas, est-ce que c'est possible? Je veux voyager au village, est-ce que c'est possible? Je veux voir ma maman et mon papa, est-ce que c'est bon? Ils ne demandent pas ça à Dieu. Ils ne sont pas attachés à Dieu, ils sont attachés à toi. Ça, ce n'est pas un bon ministère. Un bon ministère, c'est de les recommander à Dieu. Tu les détaches de toi et tu les amènes à faire face à Dieu. Ça, c'est le Dieu du ciel qui peut leur donner le salut, la sanctification et la force et la puissance et tout ce dont ils ont besoin. Et tu t'assures, comme tu prêches, comme tu sais, tu détournes leurs yeux de toi et tu places leurs yeux sur le Dieu du ciel. Et l'apôtre Paul dit, et maintenant, frère, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. La parole de sa grâce. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Deuxième élément dans le deuxième point. La possession objective des merveilles de sa grâce. Nous devons posséder les merveilles de sa grâce. La parole conduit aux merveilles. Les merveilles du salut. Les merveilles de la nouvelle vie. Les merveilles d'une vie élevée et qui va croissante. Les merveilles du progrès dans notre vie. Si nous sommes simplement des ministres de la parole, professeurs de la parole, et nous n'avons pas les merveilles de sa grâce, ça ne veut pas dire grand chose.
Mais la parole nous amène à posséder de façon objective les merveilles de sa grâce. Acte 14, verset 3. Acte 14, 3. Il restait cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Ça, c'est l'évidence que nous avons la parole de sa grâce, parce que la parole de sa grâce conduit aux merveilles, aux prodiges de sa grâce. En Romains, au chapitre 15, Romains 15, 15. Romains 15, 15. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Grâce, grâce, que Dieu m'a faite. La grâce aujourd'hui. Plus de grâce aujourd'hui. Une grande grâce aujourd'hui. Une grâce merveilleuse aujourd'hui. Le Seigneur vous l'accorde au nom de Jésus. Verset 18. Verset 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Par la parole, par les paroles vides et par les actes. Par la parole et par l'accomplissement de cette parole. Verset 19. Verset 19. Par la puissance des miracles et des prodiges. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu, prêché l'évangile de Christ. Je prie que la grâce agisse puissamment dans vos vies au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, 10. 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Un croyant, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Un prédicateur, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Vainqueur, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Un soldat courageux de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Un évangéliste, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Un dirigeant efficace, conduisant les gens à croître plus haut dans le Seigneur par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. Quelqu'un crie la grâce de Dieu. Tu auras plus la grâce de Dieu. Merveilleuse, tu auras la grâce de Dieu qui est avec moi. Un compagnon constant qui est avec moi. Le secours constant qui est avec moi. Et celui qui t'amène à te lever tôt le matin et tu dis gloire à Dieu aujourd'hui. Ce sera plus grand qu'hier. Dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère. Tout par la grâce de Dieu. Ça viendra au nom de Jésus. Avant de continuer, il semble qu'il va pleuvoir. Et là où tu es, si la pluie commence et tu n'as pas le courage et l'audace pour dire merci Seigneur, j'ai besoin de la pluie de rafraîchissement. Si tu ne peux pas le dire, rester là-bas, alors tu as besoin de plus de grâce. Mais quand tu as la grâce, une grâce multipliée, plus de grâce, une grâce merveilleuse, et la pluie commence là-bas, et tu dis,
Je peux prendre plus. Je peux avoir plus. Ça, c'est la grâce. J'étais dans un état à l'est, au sud-est. On était en pleine croisade. Le gouverneur de l'état était assis sur la plateforme. J'ai commencé à prêcher. Et quand j'ai commencé à prêcher, la pluie a commencé à tomber. J'ai dit, premier point. Deuxième point. La pluie tombait. Troisième point. Et après le troisième point, j'ai lancé l'appel. Et après la conclusion, j'ai dit, maintenant, vous voulez recevoir le Seigneur comme Seigneur, sauver personne. Partout où vous êtes. Et la pluie tombait. Levez votre main. Ils ont levé la main. Et j'ai dit, vous allez faire un pas de foi. Vous devez sortir. Et ils sont sortis, ils sont venus devant. Et j'ai prié pour eux. J'ai dit, nous allons maintenant prendre les noms. Et la pluie tombait toujours. Et ils sont restés là-bas. Ils avaient la grâce. Tu auras la grâce. Ensuite, j'ai dit, maintenant nous allons prier pour les malades. Il y avait un jeune là-bas. Il est venu du village. Quand il se préparait à venir à la croisade de la capitale, le père est mort ce matin-là. Et il a fermé sa boîte. Il a pris. On dit, où vas-tu? Je vais à la croisade. Mais ton papa est mort. Il dit oui. Quand je reviendrai, je vais régler ça. C'est quel type de garçon toi tu es? Quel type de fils c'est ça? Ton père vient de mourir. Vous devez écouter Dieu plus que ce que vous écoutez les hommes. Donnez-moi un grand-mère. Alors, je ne savais pas que quelqu'un était là-bas dont le père était mort. Et j'ai dit, maintenant nous allons prier. Oh, la pluie tombait toujours. J'ai dit, au nom de Jésus, s'il y a un besoin ici, s'il y a un problème ici, règle les problèmes. Et pendant qu'on a donné le dernier amen, le papa au village est ressuscité. Et si j'avais peur de la pluie, plus que de faire la volonté de Dieu, c'est pourquoi je vous dis, si la pluie commence, pendant que je vous parle, toute goutte de pluie sera un signe de produit dans votre vie. Maintenant, nous parlons de la possession objective des produits de sa grâce. Voyons cela. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et je prie que la grâce de Dieu soit ton compagnon constant dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant. La puissance de troisième sous-élément. La possession de la richesse de sa grâce. Je prie que tu possèdes la possession présente, actuelle, de la richesse de la parole de sa grâce. Je prie dans ton ministère, dans ta vie, que tu possèdes la richesse de la parole au nom de Jésus. Acte chapitre 11, verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'est la grâce de Dieu qui nous rapproche de Dieu. Le feu brûle. Ce feu nous rapproche de Dieu. La persécution vient. Cette grâce nous rapproche de Dieu. Et les vicissitudes de la vie, les situations différentes de la vie viennent. Et ces choses nous rapprochent de Dieu. Cette grâce va abonder dans ta vie. Tite, chapitre 2, verset 11. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut,
a été manifestée à tous les hommes. Elle m'est manifestée. J'ai dit, elle a été manifestée dans ma vie. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont nous avons besoin. Tous les problèmes qui sont là, la grâce de Dieu te paraîtra. Pour la guérison, la grâce de Dieu sera manifestée. Pour la délivrance, la grâce de Dieu sera manifestée. Pour la force et pour le courage, pour l'audace, la grâce de Dieu te sera manifestée. Pour qu'à tous les carrefours, dans les jours de défi, dans les épreuves, dans les tentations, pendant que tu dis, qu'est-ce que je vais faire? La grâce de Dieu va apparaître. Et tu auras la force, tu auras le courage, tu auras toute la puissance dont tu as besoin dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant. La puissance dominante de la parole de Dieu. La puissance dominante de la parole de Dieu. Il y a trois choses. Premièrement, réaffirmer de façon permanente la parole de Dieu. Deuxièmement, recevoir personnellement la parole de Dieu. Troisièmement, reposséder de façon permanente la parole de Dieu. Premier sous-élément du troisième point. Réaffirmer de façon persévérante la parole de Dieu. La façon persévérante, quand tu dis, quand tu persévères, quand tu es fatigué, mais tu persévères, quand il semble que tu n'arrives plus à faire notre pas, tu réaffirmes la parole de Dieu. Ça veut dire que tu continues constamment à professer la parole de Dieu. La parole de Dieu, je peux faire tout ce que Dieu dit que je vais faire. La parole de Dieu, je peux faire tout par Christ qui me fortifie. La parole de Dieu, je ne mourrai pas, mais je vivrai. La parole de Dieu, la grâce de Dieu me donnera la victoire. Tu réaffirmes la parole de Dieu à tout moment. Acte 1. Théophile, acte 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Luc écrit l'évangile selon Luc. C'est pourquoi il se réfère au premier livre et de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il voulait maintenant écrire les actes des apôtres. Les actes continuels de Christ. Les actes continuels du Saint-Esprit. Quand Jésus a commencé de faire, les apôtres se devaient suivre. Remarquez quelque chose. Vous pouvez vérifier à la fin de Matthieu, vous avez Amen. À la fin de Marc, vous avez Amen. À la fin de Luc, vous avez Amen. À la fin de Jean, vous avez Amen. Mais pour les actes des apôtres, à la fin, ils n'ont pas fini avec Amen. C'est nous qui devons continuer ce qu'ils ont commencé. Vous devez continuer. La même puissance, dans la même force, dans la même autorité, dans le même courage et la même audace. Là où ils se sont arrêtés, vous devez avoir la grâce et continuer de là. Je vais continuer. Je vais continuer. Alors, vous devez donc réaffirmer avec persévérance la parole de Dieu. Chapitre 8, verset 4. Chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils allaient partout, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Christ a commencé à faire d'enseigner. Et maintenant, les apôtres ont également continué. Et tous les croyants allaient partout, annonçant la bonne nouvelle. Ça, c'est la même chose que tu vas faire. Et la même puissance va te suivre. La même force va te suivre. Ne dis pas, ah, je ne peux pas. Parce que tu le feras.
Parce que tu dois. Tu peux. Je puis. Je puis toutes choses par Christ qui me fortifie. Ce que Dieu dit que tu peux faire, il sait que tu peux le faire. Il te donnera toute la puissance. Et tous ces gens-là qui avaient été dispersés, et comme ils sont partout dans notre État, comme vous êtes partout dans nos pays, comme vous êtes partout dans nos continents, comme vous êtes partout dans le monde, cette parole de Dieu va continuer à être proclamée par vous au nom de Jésus. Et les profits de la parole, vous les aurez. Les bénédictions de la parole, vous les aurez. Et vous partagerez ces profits de la parole même aux gens au nom de Jésus. Le dernier chapitre 28, chapitre 28, verset 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison. Le dernier chapitre, les derniers versets, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Verset 31, prêchant le royaume de Dieu. Ça, ce verset, le dernier verset, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Sans obstacle. Sans obstacle. Pourquoi? Chapitre 4. Il a essayé de les empêcher. Ils ont dit non. Nous avons un commandement du ciel. Chapitre 5. Ils ont essayé de les empêcher. Ils ont dit non. Nous allons obéir à Dieu. Chapitre 6. Ils ont argumenté avec Étienne. Ils ont essayé de le faire taire. Ils ont continué. Chapitre 7. Ils ont dit, je vois les cieux ouverts. Chapitre 8. Ils étaient dispersés, persécutés. Et ils ont continué. Finalement, Satan dit, ce n'est pas la peine. Hein. Il y a plus de feu. Plus vous amenez le feu sur eux, plus ils deviennent fervents. Ils perdaient tout terrain. Le diable va perdre sur tous les terrains. Vous savez, qu'est-ce que tu fais? Tais-toi là-bas. Si tu te tais, tu es terminé. Je prie que tu ne sois pas terminé. Mais si tu dis tais-toi et tu cries plus fort. Si on dit arrête là-bas, ensuite tu avances. Si on dit, est-ce qu'on ne t'a pas dit? Et tu continues à avancer. Ils seront fatigués avant toi. Comme ça la vie marche. Quand ça dit arrête à quelqu'un, ne fais plus. Et il continue à le faire. Il continue à le faire. Ne fais pas. Et il continue à faire. Et il a plus de force, plus de courage et plus de joie dans ce qu'il fait. Le monsieur dit arrête, arrête. Celui qui dit arrête, arrête. Lui va être plus triste. Et plus tard, il sera fatigué. Tous tes persécuteurs seront fatigués. Tous ceux qui t'empêchent, qui veulent t'arrêter seront fatigués. Et jusqu'au dernier chapitre de ta vie, au dernier verset de ta vie, et au dernier jour de ta vie, tu vas continuer à prêcher les merveilles de la parole au nom de Jésus. Deuxième élément maintenant, recevoir personnellement la parole de Dieu. Personnellement, recevoir la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, sur un sujet donné, tu dis ça c'est moi, c'est pour moi. Le salut, c'est pour moi. La sanctification, c'est pour moi. La sainteté, c'est pour moi. La guérison, c'est pour moi. La délivrance, c'est pour moi. La domination, c'est pour moi. Quand tu reçois personnellement la parole de Dieu, tu iras plus haut, au nom de Jésus. Chapitre 2 des Actes 41. Ceux qui reçurent la parole avec joie furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils ont continué, ils ont persévéré, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et je prie la grâce pour persévérer, que Dieu te l'accorde.
Troisième élément, reposséder de façon permanente la parole du Seigneur. Maintenant, comme nous venons et nous avons considéré le livre des Actes et ses apôtres et ses disciples, la force de leur vie, la puissance derrière eux, le soutien derrière eux, c'est à cause de la parole de Dieu qui est allée du début jusqu'à la fin et que la parole de Dieu continue dans ta vie comme ça. Rien ne pourra te vaincre. Examine toi-même. Dans ta Bible là-bas, la parole de Dieu est comme le lait. 1 Pierre, chapitre 2, 2. Comme le lait. Le lait doit être frais. Le lait ne doit pas être contaminé. Le lait ne doit pas avoir d'autres éléments dedans qui va le détruire. La force, et tu dois personnellement posséder cela dans ta vie. Deuxièmement, c'est la nourriture. Luc 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole est l'eau. Et cette eau ne doit pas être mélangée à l'eau sale. Elle doit être une eau pure qui vient à toi afin qu'il sanctifie, purifie avec l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et irréprochable. La parole de Dieu est comme le repas, un repas solide. Vous avez pris l'eau de la parole, vous prenez le repas de la parole. Maintenant, un repas solide que Dieu vous donne. Et la parole de Dieu dit que la parole est comme le miel. Vous mettez un peu de miel dedans, dans le thé, vous mettez du miel dans ce que vous voulez boire. En Psaume 19. Et la parole de Dieu, c'est le médicament, Proverbe 4, verset 22. Si vous regardez, c'est comme un médicament, la santé. Le médicament que vous prenez chaque jour. Et vous devez plus fort, plus fort. Je parle à quelqu'un là-bas. Plus fort et fort. Au nom de Jésus. Ces paroles, c'est la vie pour ceux qui la trouvent. Et la santé pour ceux qui la trouvent. Septièmement, c'est la lumière. Quand le chemin est sombre, quel chemin dois-je suivre? Quel sentier dois-je suivre? La parole de Dieu sera comme la lumière à tes pieds. Tu ne vas pas rater ton chemin. Mais si tu ne l'as pas, tu vas rester dans les ténèbres. Et tu ne sais pas là où allumer la parole. Clique là-bas et la lumière viendra. Tout ce que tu cherches, quand la lumière est allumée, tu verras. Et c'est ce que la lumière fait. Alors allume la parole de la vie. Tout sera clair dans notre vie personnelle, dans notre profession, dans notre mariage, dans notre famille. Tout ce que tu demandes pour t'amener à avoir le progrès, tu l'auras au nom de Jésus. 1 Pierre 1, 23 dit que la parole est comme la semence. Et cette semence est semée dans ton cœur. Et si tu sèmes la semence, tu l'arraches. Tu sèmes, tu arraches. Tu sèmes, tu arraches. Ça ne va pas porter de fruits. Que la semence demeure. Ta vie sera fructueuse. Quelqu'un là-bas, j'ai dit ta vie sera fructueuse. Je cherche une mère là-bas, une soeur là-bas, une fille là-bas. Et je dis ta vie sera fructueuse. Au nom de Jésus. En Jérémie chapitre 23, verset 29, la parole est comme le feu. Plusieurs, parfois au champ, vous rassemblez ces herbes et vous mettez ça en feu. Les serpents, ceux qui se cachent dedans, dans la brousse, quand vous mettez ça en feu, qu'est-ce qui va se passer? Ces animaux vont fuir. Et quand le feu de la parole vient dans votre vie, tout esprit, toute puissance, tout démon, tout ce qui se cache là-bas, qui ne doit pas être là-bas. Comme je vous parle maintenant, ils sortent. J'ai dit ils sortent.
N'est-ce pas que ma parole est comme un feu, dit l'Éternel. Dixièmement, c'est comme le marteau, et comme un marteau qui brise le rocher. Est-ce qu'il y a une chose rocailleuse dans ta vie là-bas? Est-ce qu'il y a une chose rocailleuse dans la vie des membres à qui tu parles? Toutes ces choses vont disparaître au nom de Jésus. Le marteau de la parole, la puissance de la parole, qui va disperser, qui va détruire tout rocher de ta vie. Regarde ta vie aujourd'hui. Quelque chose qui est là. Et ces choses est comme une montagne là-bas. Et ces choses disent, je suis là, je vais te détruire, ne t'en fais pas. Le marteau de la parole vient et va disperser toutes choses. Ces ennemis, je les vois sortir. Je vois ces puissances sortir. Toutes ces choses qui pouvaient détruire ta vie, ruiner ta vie, la parole vient vers toi. Et la parole t'arrache de leurs mains au nom de Jésus. Laisse-moi te dire. Quand le Seigneur t'a créé, il avait un plan. Il avait un but. Et ce n'est pas un but de médiocrité. Ce n'est pas un but d'être scellé quelque part dans une fosse, dans une vallée. Dieu a préparé une place pour toi au sommet de la montagne. Mais depuis que nous sommes venus dans ce monde, les gens qui ne connaissent pas ta destinée, ils ne savent pas là où tu dois être. Ils ont placé quelque chose sur toi. Et ils ont dit, nos enfants n'ont pas atteint tel niveau. Pourquoi toi tu vas monter là-bas? Toi, enfant, fils de tel monsieur, comment est-ce que toi tu peux dépasser nos enfants? Et ils ont essayé de creuser une fosse. Et t'ont placé là-bas. Pour que tu aies une vie limitée, une vie inutile, ils ont scellé cela. Et maintenant, Dieu regarde depuis le ciel et il dit, tel là, n'est-ce pas là? Ce n'est pas là où je t'ai préparé. Hein. Ta place c'est en haut là-bas et ça t'attend au sommet de la montagne. Il ouvre la chose, il te tire de là-bas et il place tes pieds sur le rocher. Il dit, lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux. C'est ta place là-bas. Et te donne des ailes pour voler. Tu vas en haut. Et tu ne vas pas arrêter jusqu'à ce que tu atteignes le sommet. Et la parole est un bouclier. L'Éternel va te recouvrir. Toute flèche qui vient, Dieu va te protéger. Et la parole est l'épée. Il y a une épée dans ta bouche. Dans ta bouche, tout ce qui vient contre toi, quand tu prononceras l'épée, va percer la chose. L'armée du Seigneur est debout maintenant. L'armée du Seigneur est debout et en marche. Que tous les ennemis du progrès quittent ton chemin au nom de Jésus. Alors, cours vers le sommet. Cours vers le sommet. Dieu t'a créé pour le sommet. Ouvre la bouche et dis, Seigneur, je suis là. Je suis là. C'est la parole. C'est la parole. La parole qui va te transformer. Et qui va te transférer là-bas. Et qui va t'amener là-bas. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. La parole dans ton cœur. La parole dans ta bouche. La parole sur tes pieds. La parole dans tes plans. La parole dans ton cœur. La parole, la parole, la parole. C'est dans ton cerveau, dans ta pensée, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta vie, dans ta prière, la parole, dans ta prédication. Sature ta vie. La montagne que tu es censé gravir, la destinée, la destination, là où tu es censé être, la parole, la parole, la parole.
t'élève et t'amène plus haut. La parole te prépare pour le lieu où tu dois être. Tu n'as encore rien fait. C'est juste une préparation. Ce que tu as fait, ce que tu as réalisé, le progrès que tu as fait, c'est juste une plateforme pour que tu ailles plus haut. Et tu vas être lancé comme un missile par la parole de Dieu. Le lait va adoucir les douleurs de ta vie. L'eau va adoucir la sécheresse de ta vie. La nourriture va fortifier ta faiblesse. Le repas donnera une nouvelle force dans ton corps. Le miel rendra ta vie douce. La lumière va ôter toutes les ténèbres de ta vie. La semence donnera des fruits dans ta vie. Le feu va chasser tous ces démons, toutes ces maladies. Le marteau va briser tout rocher dans ta vie. Le bouclier va te protéger, te préserver. De plus grande hauteur, grande réalisation, de plus grande possession, de plus grande victoire. La terre plus haute. L'épée de l'esprit va percer, va détruire tout ce qui s'interpose devant toi. Au nom de Jésus, nous prions. Regardez le passé. Regardez toutes les eaux qui ont passé sous le pont. Regardez toutes les larmes du passé. Toutes les tristesses du passé. Toutes les douleurs du passé. Toutes les défaites du passé. Tous les regrets du passé. Maintenant, par la parole, vous traversez votre vie, dans votre famille, dans votre ministère, dans votre église. Vous, toi aujourd'hui, par la parole de sa grâce, la parole de l'évangile, la parole de Dieu, la parole de puissance, la parole de promesse, la parole de prophétie dans ta vie. Ce que je déclare maintenant sur ta vie sera accompli. L'objectif pour lequel Dieu t'a créé dans ta vie, dans ton ministère, et t'a mis ici, sur terre, cet objectif sera accompli au nom de Jésus. Tout ce qui avait fermé tes yeux, tu n'arrivais pas à voir, et tu suivais la foule, tu les suivais. Leur destinée n'est pas ta destinée. Le plan de Dieu pour ta vie n'est pas le même. Le sommet de la montagne t'attend, ce n'est pas le même pour eux. Dieu t'a appelé Abraham seul, et il l'a béni, et il l'a promu. Aujourd'hui,
La main de Dieu est sur toi personnellement. Il va t'élever. Il va te promouvoir. Il va balayer le chemin pour toi. Ta tristesse du passé est enlevée. L'échec du passé est annulé. Aujourd'hui est le commencement d'une nouvelle vie. Où est la personne dont je parle là-bas? Père, Père, nous te bénissons ton nom. En ce moment solennel, nous recevons les prodiges de la parole, la richesse de la parole. Nous recevons les choses particulières que tu as préparées pour nous dans ta parole au nom de Jésus. Merci, parce que nous sommes encore vivants. Nous avons enduré beaucoup par le passé. Nous avons senti beaucoup par le passé. La douleur par le passé. Beaucoup d'eau ont passé sous le pont. Maintenant, la porte est ouverte. Le chemin est tracé. Le chemin mène à la nouvelle vie. Conduisant au nouveau ministère. Le chemin conduisant à la nouvelle puissance. Menant à la nouvelle possession. Et le chemin conduisant au sommet de la montagne au nom de Jésus. Seigneur, bloque de notre mémoire, de notre pensée, toutes les choses du passé qui nous retiennent. Ouvre les pages des Écritures pour nous. Que ta parole pénètre chaque cœur, chaque vie. Là, il nous faut la conversion de la timidité à la force et à la puissance, la conversion du désespoir à l'espoir, la conversion de la médiocrité à la maîtrise, Seigneur, qui est la conversion partout au nom de Jésus. Conversion d'être des sauterelles pour être des géants. Conversion de quelqu'un qu'on pousse tout le temps pour être quelqu'un qui peut tenir debout droit, ferme et puissant contre tous les ennemis. Conversion, la conversion totale au nom de Jésus. La conversion des pleurs au courage. La conversion des pleurs à la sagesse de Dieu. La conversion d'un homme du passé, d'une femme du passé à un homme, une femme du présent. La conversion de la maladie à la santé. La conversion de la faiblesse à la promotion. De la délivrance à la domination. Je prie, Seigneur, aujourd'hui, que chacun se lève. Une nouvelle vie. Un nouvel amour. Une nouvelle lumière. Un nouvel héritage. Un nouveau progrès. Et cette parole que Dieu a déclarée sera accomplie, portera de fruits. Nous écouterons les témoignages. Dans tout ce lieu, nous te verrons ayant la victoire au nom de Jésus. Va par la parole et que rien ne t'arrête. Nous nous rencontrerons au sommet de la montagne. Merci Père. Merci Fils. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions.